Coucou, comment ça va? Alors, Nani, elle s'est fait un petit cocon ici pour commencer. J'ai eu comme idée de t'accompagner quand tu vas aller faire dodo, comme si tu serais avec Nani à la maison. Alors, je vais te faire des petites vidéos pour les soirs, après que tu aies brossé tes dents, faire ton pipi et laver tes mains. Je vais te conter une histoire et puis après, une petite chanson, pareil comme quand tu viens à la maison. Est-ce que ça te tente? Oui? Parfait. Alors, dans 2 petites minutes, Nani revient. Nani revient avec une belle histoire pour toi. À tout de suite. Il était une fois, dans une grande forêt, une famille ours qui habitait une maisonnette. Papa ours était gros et grand, maman ours de taille moyenne et leur fils ourson était tout petit. Naturellement, le lit de papa ours était long et large et celui de maman ours un peu plus petit. Quant à ourson, il dormait dans un beau petit lit en bois de cerisier. Tout près de la cheminée, il y avait une grande chaise pour le chef de la famille, un beau petit fauteuil recouvert de velours bleu pour la maman et une petite chaise pour leur fils. Papa ours était très respecté dans les environs et, à son passage, chacun soulevait son chapeau pour le saluer. Maman ours avait beaucoup d'amis auxquels elle rendait visite afin d'échanger des recettes de cuisine. Ourson, lui, n'avait pas beaucoup d'amis parce qu'il était fier et voulait toujours avoir raison durant les jeux. Près de chez eux habitait une fillette blonde qui avait le même caractère qu'Ourson. Plusieurs fois, Ourson l'avait invitée à jouer chez lui, mais elle n'avait jamais accepté. Un jour, maman ours avait préparé un bon pudding au bleuet. Il faut le laisser refroidir pour qu'il soit bon. Profitons-en pour aller visiter les castors, dit maman l'ours. Papa ours et ourson auraient préféré manger tout de suite le pudding, mais ils partirent quand même vers la rivière. Peu après, Boucle d'Or, qui cueillait des fleurs, arriva près de la maison des ours. « Bah, quelle est laide leur maison, se dit-elle. Je suis sûre que ce n'est pas aussi beau que chez moi, mais j'ai envie de voir où vit Ourson. » Toc, toc, toc. La fillette frappa à la porte. Pas de réponse. C'est pas possible, personne n'entend que je frappe. Elle finit par entrer dans la maison et se mit à explorer la cuisine. « Mais c'est du pudding au bleuet !» s'exclama-t-elle après avoir léché le doigt qu'elle avait trempé dans le bol. « Ce n'est pas mauvais. » Et peu après, les 3 bols étaient vides. La fillette continua son exploration. Voyons un peu. Ce doit être la chaise de papa ours. Là le fauteuil de maman. Et ça, c'est la petite chaise d'ourson. Essayons-la. La fillette se laissa tomber sur la chaise, qui se brisa d'un seul coup. Sans se soucier des dégâts, elle se releva et monta l'escalier. Dans la chambre à coucher, elle reconnut tout de suite le petit lit d'ourson. « C'est assez confortable, dit-elle. Pas autant que le mien, mais presque. » Et elle se mit à bâiller. J'ai envie de m'y étendre juste un peu pour l'essayer. Mais peu après, Boucle d'Or dormait profondément. Entre-temps, la famille ours avait repris le chemin de la maison. Ce fut papa ours qui de loin s'aperçut que la porte de leur maison était entr'ouverte. « Dépêchons-nous, quelqu'un doit être rentré chez nous. » Papa ours se dirigea tout de suite vers la cuisine. « Je le savais, quelqu'un a mangé notre pudding. »« Et quelqu'un d'autre a cassé ma chaise, » s'écria Ourson en pleurant. Ils montèrent tranquillement vers la chambre et virent Boucle d'Or qui dormait tranquillement. Ourson lui toucha le pied pour la réveiller. « Ah, qui êtes-vous? »
Où suis-je? S'écria la fillette effrayée. Elle sauta du lit et descendit l'escalier en vitesse. Filons, filons de cette maison où on ne peut pas dormir en paix, se dit-elle en courant, sans penser aux dégâts qu'elle y avait faits. Mais Ourson lui criait: mais non, ne t'enfuis pas. Je te pardonne, reviens. Nous jouerons ensemble. Eh bien, cela se termina vraiment ainsi. Boucle d'Or se fit plus sage, et à compter de ce jour, et elle et Ourson devinrent de bons amis et le restèrent pour toujours. Alors, est-ce que vous êtes prêts à faire dodo? Oui? Ok, on s'installe. Mes petits anges, je vous le dis, Nani s'ennuie, s'ennuie, s'ennuie de votre amour, vos bisous, vos câlins, marcher sortis et vos rires coquins. Nani vous chante un petit bonne nuit, jusqu'à demain, après tes beaux rêves, Charlie. Jusqu'à demain, après tes doux rêves, Milly. Je vous aime tellement autant que vos parents. Mon cœur rempli d'amour, gros comme l'univers, rempli de vos rires interplanétaires. Je vous aime gros comme 1000 univers. Alors go, go, dodo, Charlie et Émiline, comme cheval au galop, vitesse, adrénaline. Car mes petits anges, je vous le dis, Nani s'ennuie, s'ennuie, s'ennuie. Tête sur l'oreiller, couverture au menton. Placez-vous bien pour compter tous les moutons. Un bec à papa, un bec à maman. Fermez les yeux, mes petits enfants. Nani vous aime et vous chante bonne nuit. Fermez les yeux, mes petits chéris. Alors voilà, ma première petite chanson pour toi avant de faire dodo. Alors je t'aime